Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Une question de Alexis. Alexis qui nous a laissé un long message, je vais te le lire. Il nous dit « Bonjour, ma question concerne les HPE. Je suis moi-même HPE, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'ai encore beaucoup de lacunes sur le sujet. Comment le HPE peut faire pour que toutes les informations qu'il reçoit sur les émotions des gens puissent être un atout pour lui, car pour moi, des fois, ça me cause de gros problèmes relationnels, car des fois, des gens ont un discours, mais les émotions qu'ils dégagent sont discordantes avec leur discours. » Alors, effectivement, Alexis, c'est très intéressant comme question. Comment faire pour que cette hyper-empathie, cette hypersensibilité devienne une force et pas une faiblesse ? Il faut savoir, je vais te prendre une analogie. Il y a une comorbidité chez le potentiel avec les troubles du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Le trouble du déficit de l'attention, c'est quand quelqu'un, une personne, notamment les enfants chez qui ça s'exprime de manière plus claire, a du mal à maintenir son attention, est dérangé par des petits bruits, a du mal à tenir en place, bouge sans arrêt, a du mal à focaliser son attention. Bref, c'est quelqu'un qui bouge, qui a une hyperactivité intellectuelle et parfois une hyperactivité physiologique. On dit aujourd'hui que c'est TDAH, trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. C'est un problème, on donne des médicaments, c'est un problème grave, handicapant, tout ça. C'est vrai. Replaçons les choses dans le contexte. On prend un TDAH et on prend une personne qui n'a pas de TDAH et on les met toutes les deux dans la forêt amazonienne. Toutes les deux. Laquelle de ces deux personnes va le mieux s'en sortir ? Je peux vous dire que moi, je miserai mon argent sur celui qui a un TDAH. Pourquoi ? Parce qu'il est attentif à tout, il est réactif, son attention est dirigée, il bouge, il est hyperactif, il saute, il ne s'épuise jamais. Donc, tout est une question de contexte. Un TDAH dans une société civilisée où on nous demande de rester assis dans un bureau ou à l'école toute la journée, il est considéré comme anormal. Un TDAH au milieu de la forêt en mode de survie, je peux te dire qu'il est suréquipé pour la survie. Donc le TDAH, en fait, est une personne qui est, je pense, à mon avis, vraiment pas dans son milieu et qui est malheureusement la résurgence du fait que nous avons fait évoluer beaucoup trop rapidement notre civilisation et que dans notre ADN, on est encore des hommes de la savane, en fait. Hein. Donc c'est un petit peu le même problème qu'on a avec la nourriture, mais bref, on ne va pas rentrer dans le débat. Donc, quand on se pose dans un contexte, il faut savoir de quoi on parle. Quand tu me dis, voilà, j'ai une hypersensibilité, je suis HPE, comment faire pour transformer ça en côté positif ? Eh bien, quand les personnes sont hypersensibles, c'est comme le TDAH. Tout dépend du contexte. Si tu es quelqu'un d'hypersensible ou avec une hyper-empathie, et que tu te trouves dans un contexte où il n'y a que des stimulations émotionnelles qui te perturbent ou qui sont toxiques pour toi, je sais pas moi, si tu travailles dans un hôpital par exemple, ou en réanimation par exemple, il y a des morts tous les jours, des gens avec des fils dans tous les sens, émotionnellement c'est lourd, des gens qui sont en train de mourir, des proches qui arrivent, on pleure, tout ça, t'es dans un milieu toxique. Par contre, un HPE, dans un autre contexte, par exemple en tant que coach, en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, va être ultra outillé pour analyser la personne en face de lui. Et donc, au lieu d'essayer... Mon chien qui est en train de reprendre... Allez, vas-y, monte. Allez, monte. Au lieu de
Allez, il faut y aller. Allez, ici. C'est parti. Allez, go, go, go. Voilà. Donc, au lieu de rejeter ces émotions, d'essayer de se mettre une carapace pour pas être touché par les émotions, eh bien là, on se dit, ok, il faut que j'ouvre mon radar émotion par rapport à la personne que j'ai en face de moi, parce que je suis en train de totalement l'analyser, je comprends mieux qu'elle ce qu'elle ressent, et je vais pouvoir l'aider, parce que je lis mieux en elle que ce qu'elle ne pourrait le faire. Donc tout dépend du contexte. Comme le TDAH, dans un bureau d'école, il est normal, dans une savane en mode survie, il est super outillé. Un hypersensible dans un hôpital, dans le service de la réanimation, il est en mode destruction totale. Un hyper empathique, un HPE, en tant que coach, thérapeute, accompagnant, il est hyper outillé pour aider les gens. Donc, comment on fait pour transformer cette force en faiblesse? Il ne faut pas te changer, il ne faut pas dire non, mais il faut que je change mon comportement, il faut que je mette une carapace. Non, il faut changer le contexte dans lequel tu te trouves. Il faut peut-être changer le métier dans lequel tu te trouves. Il faut peut-être changer l'environnement dans lequel tu te trouves. Peut-être que tu changes les gens que tu côtoies aussi. Parce qu'un haut potentiel émotionnel, s'il regarde, je sais pas moi, un mur rouge avec une tache noire, ça va peut-être le toucher émotionnellement de manière négative. Donc il faut changer, il faut vérifier son environnement, il faut vérifier les sons, il faut vérifier le contexte, il faut vérifier les gens avec qui tu parles. Et c'est un changement d'environnement pour aller mieux, justement. Donc, Alexis, par rapport à ça, pour que tu aies quelque chose de pragmatique, essaye de réfléchir si dans tes habitudes de vie, tu peux faire des modifications, non pas pour te mettre une camisole par rapport à ton hyper-empathie, mais pour au contraire te dire, ok, comment je pourrais faire pour la libérer face à des personnes qui ont besoin que je les aide. J'arrive à avoir des émotions, à lire les émotions, comment je peux faire pour les aider? Ça, c'est une solution. Autre solution, c'est la voie artistique. C'est comment je peux faire exploser ces émotions pour que ça me fasse du bien et que ça fasse du bien aux autres personnes. Et là, il y a toutes les expressions artistiques. Un haut potentiel émotionnel, c'est ça. Est-ce que je ne peux pas écrire un livre et y mettre tout mon cœur? Est-ce que je ne peux pas peindre et mettre tout mon cœur dans cette peinture, toutes mes émotions? Est-ce que je ne peux pas chanter? Est-ce que je ne peux pas danser? Est-ce que je ne peux pas faire de la cuisine et mettre toutes mes émotions dedans? Et là, ton côté hyper empathique, hyper émotionnel, s'exprime au travers de ton art. Donc tu vois qu'il y a différentes façons de transformer quelque chose de négatif en positif à partir du moment où on change le contexte et on le recanalise vers quelque chose qui va le rendre utile. Après, je ne connais pas ton histoire, Alexis, il faudrait savoir, et là encore, on revient encore une fois au fameux Ikigai, à la fameuse mission de vie, où se situe ton Ikigai, où se situe ton feu sacré, Alexis, qu'est-ce qui te passionne, quel est ton but dans la vie le plus passionnant, et par rapport à ça, tu vas essayer de trouver une mission de vie qui soit en rapport avec, enfin, tu vas trouver un contexte qui soit en rapport avec ce côté hyper empathique et qui va t'épanouir. Ça, c'est tout le but de la formation de Trouve ta mission de vie, l'Ikigai, que je te recommande de suivre, Alexis, si tu ne l'as pas formé. J'espère que je t'ai mis en tout cas sur le bon chemin, Alexis. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.